Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans notre vie quotidienne, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ne montrent pas ouvertement leur animosité, mais qui nourrissent en secret de la haine ou de l'envie à notre égard. En islam, ces sentiments négatifs, surtout l'envie, al-hasad, sont fortement déconseillés, car ils corrompent le cœur et détruisent les liens entre les croyants. Comprendre et reconnaître ces signes subtils peut nous aider à mieux protéger notre cœur, préserver notre paix intérieure et agir avec sagesse face à ces situations. Savoir identifier ces comportements cachés nous permet aussi d'adopter une attitude conforme aux enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui nous invite à la patience, au pardon et à la bienveillance, même envers ceux qui nous portent préjudice. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 10 signes qui montrent que quelqu'un vous déteste ou vous envie secrètement. Ces signes ne sont pas toujours évidents, car l'envie et la haine peuvent se cacher derrière des sourires, des paroles douces, voire des actes de prétendue amitié. En étant conscient de ces signes, vous pourrez mieux naviguer dans vos relations sociales, éviter les pièges de la jalousie toxique et surtout, vous appuyer sur les conseils et la lumière que nous offre l'islam pour garder un cœur pur et une vie sociale saine. Restez avec nous pour découvrir ces 10 signes et apprendre comment réagir de manière spirituelle et pratique. En islam, l'envie, al-hasad et la haine sont des sentiments dangereux qui affectent non seulement la personne qui les ressent, mais aussi la communauté tout entière. Le Coran met en garde contre l'envie, car elle pousse à vouloir retirer à autrui ce qu'Allah lui a accordé, et peut même conduire à des actes nuisibles. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ne convoitez pas ce par quoi Allah a préféré certains d'entre vous par rapport à d'autres. » Sourate An-Nisa 4, 32. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également souligné que l'envie ronge le bien comme le feu ronge le bois. Il a conseillé de demander refuge auprès d'Allah contre l'envie, car elle peut provoquer des divisions, des rancunes et des conflits. La haine, quant à elle, est une colère profonde qui peut pousser à vouloir du mal à l'autre, même sans raison apparente. Spirituellement, ces sentiments noircissent le cœur et éloignent de la paix intérieure. Socialement, ils détruisent la fraternité et la solidarité que l'islam encourage. L'envie et la haine font éclater les liens de confiance et créent un climat de méfiance et de discorde. C'est pourquoi l'islam invite à cultiver des qualités opposées, la bienveillance, le pardon, la gratitude et la générosité. En comprenant les dangers de l'envie et de la haine, on peut mieux se prémunir contre ces maux et agir avec sagesse dans nos relations. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Signe 1, critique constante et injustifiée. L'un des premiers signes que quelqu'un vous déteste et vous envie secrètement est la critique incessante, souvent sans raison valable. Cette personne semble toujours trouver un défaut, même dans les choses les plus simples que vous faites. En islam, la parole a un grand pouvoir. Elle peut construire ou détruire. Quand quelqu'un critique constamment, c'est souvent une manière de rabaisser votre valeur pour se sentir supérieur. Derrière ces paroles se cache souvent une jalousie liée à vos qualités, vos succès ou votre caractère. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne d'éviter la médisance et les paroles nuisibles. Si quelqu'un vous critique sans fondement, c'est un signe qu'il nourrit une rancune ou de l'envie envers vous, même s'il ne l'avoue pas. Il est important de rester patient face à ces critiques et de chercher la sagesse dans la réponse, sans tomber dans le piège de la colère ou du conflit. Signe 2.
refus d'admettre vos réussites. Une autre manière subtile que quelqu'un déteste secrètement, c'est lorsqu'il refuse d'admettre vos succès ou vos progrès. Cette personne minimise vos accomplissements, les ignore ou les tourne en dérision devant les autres. En islam, reconnaître le bien chez les autres est un signe de foi et d'humilité. Lorsque quelqu'un refuse de le faire, c'est souvent par jalousie, car il est blessé de ne pas avoir atteint ce que vous avez. Ce refus est un mécanisme de défense pour cacher son propre malaise intérieur. Le Coran nous rappelle que chacun a sa place et ses bénédictions et que la jalousie ne doit pas s'emparer du cœur. Mais ne convoitez pas ce par quoi Allah a préféré certains d'entre vous sur d'autres. Surat An-Nisa, 118. Restez ferme dans vos bonnes actions et dans la gratitude envers Allah, sans vous laisser affecter par cette négativité. Signe 3. Imitation de vos actions ou style. Paradoxalement, une personne qui vous envie peut aussi chercher à vous copier, que ce soit dans votre manière d'agir, de vous habiller ou même dans vos habitudes. Cette imitation est une forme d'admiration déguisée, mais aussi une façon d'essayer de s'approprier ce qui fait votre singularité. En islam, il est important de rester soi-même, car chaque individu est unique et doté de ses propres qualités. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a conseillé à chacun de cultiver sa propre identité et de ne pas imiter aveuglément les autres. Quand vous remarquez que quelqu'un vous imite, surtout sans le dire clairement, cela peut être un signe qu'il vous envie secrètement. C'est aussi une occasion de rester humble et de ne pas nourrir la vanité, car Allah est le seul à décider des dons qu'il accorde. Signe 4. Absence de sincérité dans les compliments. Un signe subtil que quelqu'un vous déteste et vous envie est l'absence de sincérité lorsqu'il vous fait des compliments. Ces paroles flatteuses sonnent souvent creuses, comme si elles cachaient un double fond. En islam, la sincérité est une valeur fondamentale dans les relations humaines. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé les croyants à se complimenter avec honnêteté, car cela renforce les liens d'amour et de fraternité. Lorsque quelqu'un vous complimente de manière superficielle ou avec un ton moqueur, il cherche souvent à masquer son ressentiment ou sa jalousie. Ces compliments ne cherchent pas à encourager, mais à vous déstabiliser ou à maintenir une certaine distance. Apprenez à distinguer la véritable bienveillance des paroles intéressées. Ne laissez pas ces faux compliments affecter votre confiance en vous, ni votre gratitude envers Allah. Signe 5. Tentative de vous isoler socialement. Une autre manifestation d'envie et de haine secrète est la volonté de vous isoler dans votre cercle social. Cette personne peut essayer de vous exclure des discussions, de réduire vos contacts ou même de manipuler d'autres pour vous éviter ou vous critiquer derrière votre dos. L'islam enseigne l'importance de la fraternité, de l'entraide et du maintien des liens entre les croyants. Isoler quelqu'un, c'est saper sa force sociale et son bien, être émotionnel. Ceux qui agissent ainsi cherchent à affaiblir votre position pour se sentir plus puissant ou pour diminuer votre influence. Face à cela, il est crucial de renforcer ses relations avec des personnes sincères et de se rappeler que la vraie valeur vient d'Allah, non du nombre d'amis ou de soutien apparent. Signe 6. Propagation de rumeurs ou calomnies. Le signe le plus grave et destructeur est la diffusion de rumeurs mensongères ou de calomnies à votre sujet. Cette attaque vise à ternir votre réputation, à semer la discorde et à vous isoler davantage. En islam, la calomnie, al-Qiyuta, est strictement interdite et est considérée comme un péché majeur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mis en garde contre les dangers des commérages et des fausses accusations qui détruisent les âmes et les communautés. Lorsque vous êtes victime de rumeurs, cela révèle une haine profonde et une jalousie qui dépasse la simple rancune.
C'est une tentative consciente de nuire à votre image pour satisfaire un ressentiment personnel. Dans ces moments difficiles, il est conseillé de rester patient, de prier pour ses ennemis et de demander à Allah justice et protection. Signe C. Sourire forcé et froideur réelle. Un signe courant mais subtil que quelqu'un vous déteste et vous envie secrètement est le sourire qui semble poli, mais qui cache une froideur intérieure. Ce genre de sourire, souvent automatique, masque un manque d'authenticité dans la relation. En islam, la sincérité dans les interactions humaines est essentielle pour bâtir des liens solides. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé la fraternité sincère et l'amitié pure, loin de l'hypocrisie. Ce sourire forcé est une manière pour cette personne de maintenir les apparences, tout en nourrissant un ressentiment profond. Elle évite le conflit direct, mais laisse transparaître une distance émotionnelle. Apprendre à détecter cette duplicité permet de se protéger, de ne pas se laisser troubler et d'adopter une attitude empreinte de patience et de bienveillance. Signe 8. Jalousie visible face à vos bénédictions. La jalousie ou al-hasad en arabe se manifeste souvent de façon visible, même si la personne essaie de la cacher. Lorsqu'elle vous voit recevoir une bénédiction, que ce soit une réussite professionnelle, une famille aimante ou une bonne santé, elle éprouve une douleur intérieure qu'elle ne sait pas toujours exprimer autrement que par des regards, des gestes ou des paroles maladroites. Le Coran condamne vivement la jalousie. Et ne convoitez pas ce par quoi Allah a préféré certains d'entre vous sur d'autres. Sourate An-Nisa 4, 32. Cette jalousie, si elle n'est pas contrôlée, peut engendrer des comportements nuisibles envers la personne jalousée. Être conscient de cette réalité nous aide à garder notre humilité, à remercier Allah pour nos bénédictions et à prier pour ceux qui souffrent de cette douleur intérieure. Signe 9. Refus d'aider même quand c'est possible. Un autre signe que quelqu'un nourrit de l'envie secrète est son refus d'apporter de l'aide ou du soutien, même lorsque cela ne lui coûte rien. En islam, le soutien entre frères et sœurs de la foi est un devoir moral important. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme une structure solide, chacun renforçant l'autre. Quand une personne choisit de ne pas vous aider alors qu'elle le pourrait facilement, c'est un signe qu'elle ne veut pas que vous réussissiez ou que vous soyez à l'aise. Ce refus peut se manifester dans de petites actions du quotidien ou dans des moments clés de votre vie. Rester conscient de ce comportement permet de ne pas dépendre excessivement de cette personne et de chercher du soutien ailleurs, auprès de ceux qui vous veulent du bien sincèrement. Signe 10. Comportements passifs, agressifs. Enfin, le dernier signe est celui des comportements passifs-agressifs. Cette attitude se traduit par des actes ou paroles indirectes, des remarques sarcastiques, des silences ou des gestes qui expriment une hostilité cachée. En islam, la communication honnête et respectueuse est recommandée pour résoudre les conflits et apaiser les cœurs. La passivité agressive est une façon pour une personne de manifester son ressentiment sans prendre le risque d'un affrontement direct. Cela peut rendre les relations compliquées et stressantes. Identifier ce comportement vous permet de mieux gérer vos interactions en posant des limites claires ou en cherchant des conseils sages pour rétablir la paix. Comment réagir selon l'islam? Face à quelqu'un qui vous déteste et vous envie secrètement, l'islam nous guide vers une attitude empreinte de sagesse, de patience et de prudence. Plutôt que de répondre à la haine par la haine, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne de réagir avec douceur et bienveillance. En effet, la meilleure des gens est celle qui est la plus bénéfique aux autres. Premièrement, il est important de garder son calme et de ne pas tomber dans la colère ou le conflit. La colère peut aggraver la situation et troubler la paix de votre cœur.
Au lieu de cela, faites le dhikr rappel d'Allah, priez et demandez la protection divine contre le mal des envieux et des ennemis. Ensuite, le prophète a recommandé de pardonner et de laisser les affaires entre les mains d'Allah. Allah est le meilleur juge, et il est celui qui récompense ceux qui font preuve de patience face à l'adversité. Le Coran dit « Pardonnez, commandez ce qui est convenable et détournez-vous des ignorants » Sourate Al-Araf 7, 104, 20, 19. Il est aussi conseillé de renforcer vos liens avec des personnes sincères et pieuses qui vous soutiennent et vous aident à grandir spirituellement. Entourez-vous de ceux qui vous rappellent Allah et vous encouragent à rester ferme dans votre foi. Enfin, protégez votre cœur en cultivant la gratitude pour vos bénédictions et en évitant la vanité. Rappelez-vous que tout vient d'Allah et qu'il peut retirer ou accorder selon sa sagesse. En agissant ainsi, vous purifiez votre cœur et éloignez les effets négatifs de la haine et de l'envie. Importance du pardon et de la bienveillance. L'islam nous enseigne que le pardon est une force, non une faiblesse. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, même lorsqu'ils nous détestent ou nous envient secrètement, est un chemin vers la paix intérieure et la proximité d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui sait se maîtriser dans la colère. » Le pardon purifie le cœur et empêche la rancune de s'installer. Il permet aussi de briser le cercle vicieux de la haine. En choisissant de faire du bien même à ceux qui vous nuisent, vous montrez la beauté de l'éthique islamique. Le Coran rappelle « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Sourate Fussilat 41, 34. Prier pour ceux qui vous envient ou vous détestent secrètement est une forme élevée de bienveillance. En invoquant Allah pour qu'il guide leur cœur, vous contribuez à apaiser les tensions et à purifier les relations. Le prophète, paix soit sur lui, recommandait de toujours répondre au mal par le bien. Ainsi, le pardon et la bienveillance sont des outils puissants pour vivre en paix avec soi-même et avec les autres, en suivant la voie lumineuse de l'islam. Nous avons vu ensemble que reconnaître les signes d'une haine ou d'une envie secrète est essentiel pour protéger notre cœur et notre bien-être. Que ce soit à travers les critiques injustifiées, le refus d'admettre nos réussites ou encore les comportements passifs-agressifs, ces attitudes peuvent miner nos relations si nous n'y prenons pas garde. En islam, ces sentiments sont non seulement nuisibles socialement, mais ils corrompent aussi l'âme. Cependant, la vigilance ne doit jamais nous mener à la méfiance excessive ou à la haine. Au contraire, l'islam nous appelle à répondre à ces épreuves par la patience, le pardon et la bienveillance. Nous ne sommes pas maîtres des cœurs des autres, mais nous pouvons toujours contrôler nos réactions et purifier nos intentions. Réfléchissez à vos relations actuelles. Y a-t-il des signes que vous avez peu être ignorés? Comment pouvez-vous appliquer la sagesse islamique pour mieux gérer ces situations? Souvenez-vous que le véritable succès est celui du cœur apaisé, guidé par la foi et la compassion. Que cette vidéo vous inspire à rester ferme dans votre foi, à prier pour ceux qui vous envient et à cultiver la paix intérieure. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à aimer et à vous abonner pour plus de conseils empreints de lumière. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. F, dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mise mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. 2.